sport. Les Jeux olympiques d'Athènes du 13 au 29 août à Radio-Canada. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Téléjournal Montréal. Voici ce qui retient notre attention ce soir. D'abord, à Athènes, 55 000 policiers et des mesures de sécurité exceptionnelles n'ont pas réussi à arrêter un Montréalais téméraire. Gilles, il a réussi à sauter dans la piscine olympique. Dont nous tairons l'identité et qui a atteint la moitié de sa cible, Pascal. Bon, on en parle beaucoup, fait l'objet de nombreux reportages, mais il voulait faire la promotion d'un site Internet qui était affiché sur un tatouage dans le dos. Nous refusons de vous dire de quel site il s'agit. Parlons des choses qui nous intéressent, les exploits des athlètes. En judo, on est venu à un cheveu d'obtenir une autre médaille de bronze. Marie-Hélène Chisholm de Port-Cartier a perdu son match en finale, pour la médaille de bronze. Elle s'est inclinée devant une Slovène du nom de Urska Zolnir. Voilà, Pascal. Le mafioso montréalais Franck Cotroni est mort ce matin entouré des siens. Il avait 72 ans, il souffrait d'un cancer du cerveau et il était, Alexandre, le dernier des trois frères Cotroni. Oui, et probablement, Pascal, le plus turbulent, celui-là tout au moins qui, de Pep et de Vic et de Franck, a attiré le plus ardemment les feux de la rampe sur les affaires criminelles de cette puissante famille du crime organisé qui en a mené large à Montréal pendant de nombreuses années dans bien des secteurs d'activité, même dans le monde des cabarets. Et c'est probablement une des dernières figures légendaires là, de la mafia traditionnelle qui disparaît et qui tire un tout petit peu là son au revoir. L'automne approche. Normalement, on devrait commencer à vous parler de la prochaine saison de hockey, mais Jean-Sébastien, on se demande s'il y en aura une de saison. Voilà, c'est loin d'être certain, malheureusement, Pascal, mais il y avait une rencontre importante aujourd'hui dans la région de New York entre l'Association des joueurs et la Ligue nationale de hockey. Et ça négocie fort parce que la rencontre a débuté vers midi. Aux dernières nouvelles, on était toujours en pourparlers. On ne sait pas ce qui se passe actuellement dans la région de New York, mais ce qu'on sait par contre, c'est que les rencontres précédentes n'ont pas été concluantes. On rappelle que la question du salaire des joueurs est au cœur des discussions. Or, s'il devait y avoir conflit de travail, ici, bien sûr, à Montréal, il y a des gens qui en subiraient les conséquences. On pense par exemple à des employés du Centre Bell, à des commerçants. On les a rencontrés aujourd'hui. On a aussi rencontré les partisans du Canadien. Alors, on vous parle à nouveau de tout ça un peu plus tard dans le bulletin. Vos reportages à 18h. Voilà. Alors, nous sommes au Théâtre Saint-Denis, dans les coulisses. Ça grouille et ça grenouille parce qu'après la pause, Alanis Morissette est avec nous en direct. Wow! Et puis, on vous parlera aussi de l'inauguration du nouveau chapiteau de l'ATU. Ça, c'est à la Cité des Arts du Cirque. Alors, à tout de suite. Restez avec nous. Filer à travers la ville, vélo, circulation, soleil levant sur une boutique arrangée. Bonjour, toujours parfaite. Espresso en terrasse, dans une langue étrangère. Un souper, j'arrive. Un message, toujours en contact. Écoutez, écoutez. Tant d'histoires à vivre. Juste toi et moi, rire toute la nuit. Aéroplan, 1000 et 1000 possibilités. Besoin d'un nouveau complet? Moores offre une gamme étendue de complets élégants qui conviendront à votre silhouette et à votre budget, à partir de 159,99 seulement. Moores, bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Voici le M3 Power de Gillette. Mettez en marche le premier système de rasage à micropulsation de Gillette. Les micropulsations soulèvent les poils pour un rasage au plus près. Découvrez la puissance du meilleur rasage au monde, le nouveau M3 Power de Gillette. Seven Up, un vrai coup de fraîcheur. Rafraîchissez vos lèvres avec ses couleurs brillantes. Acidulé. Nouveau Glam Shine Sorbet de L'Oréal Paris. Délice scintillant sur vos lèvres. Effet volume glamour. Brillant, sans coller. Irrésistible. 4 nuances gourmandes. Acidulez vos lèvres.
Le mal de dos. Ça peut affecter plus que votre dos. Robax Platine, une combinaison spéciale de 2 ingrédients actifs. L'un soulage la douleur, l'autre relâche les muscles tendus de votre dos. Robax Platine aide à vous remettre sur pied. Découvrez une foule d'idées pour le foyer à prix raisonnable à un magasin Sears Décor. Cette semaine, obtenez un rabais de 500 $ sur ce grand lit 2 places Alexander Julian. Ou encore économisez 700 $ sur ce mobilier de salle à manger Alexander Julian de 5 pièces. De plus, profitez de l'offre 0% d'intérêt jusqu'en janvier 2007. Pour un bon choix, de bons prix et un service extra, venez chez Sears. Vendredi. C'est l'histoire d'un garçon qui voulait aller au bout de son rêve. On regardait 100 mètres. Il s'est levé et il nous a dit que lui ferait les Olympiques. C'est le parcours ardu d'un jeune homme que rien n'arrête. Je ne vais jamais oublier les moments difficiles que j'avais. C'est l'aventure d'un athlète prêt à tout pour décrocher une médaille olympique. Je ne veux pas courir, je veux battre les athlètes. C'est Nicolas Macrozonaris, vendredi 20h. Voyez Big Gazelle au grand reportage sur RDI. On peut dire que c'est la semaine des chanteuses canadiennes de grand talent. Sarah McLachlan hier soir, Alanis Morissette ce soir sur la scène du Saint-Denis. Alexandra, d'ailleurs, vous venez tout juste de lui parler. En fait, Pascal, on a une surprise. Elle est avec nous. Elle avait un petit peu de retard et on a gagné. Elle a la gentillesse d'accepter cette entrevue en direct. Bonsoir, Alanis. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien vous-même? Ah, bien, merci. Oui. Alors, nous sommes dans sa loge qu'elle a arrangée dans un esprit plutôt calme et relax. Vous êtes vous-même très calme avant le spectacle. Oui, I just was resting all day. Oui. Yeah. Alors, elle s'est reposée pendant toute la journée et on a convenu qu'elle me répondrait en anglais. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu et vous avez changé, surtout sur cet album So Called Chaos. Quel genre de spectacle vous allez présenter au Montréalais ce soir? It's a combination of Jagged Little Pill and supposed former infatuation junkie and Under Rug Swept and So Called Chaos. We're kind of mixing everything together. Bon, alors là, les gens vont être contents parce qu'elle vient nous dire que ce soir, dans le spectacle, on verra et entendra donc des chansons de l'album qu'il a lancé, Jagged Little Pill, celui qui a suivi, et celui-là. Donc, les fans seront bien heureux. And now, this is more than a girly question. Je veux savoir, et je lui disais que ce n'est pas une question de fille seulement, mais depuis que vous portez les cheveux courts, parce que vous avez porté les cheveux très, très longs toute votre vie, votre attitude a changé. Comment vous expliquez ça? I was hiding behind my hair a lot, so this was me kind of stepping out. And I remember thinking, if I were going to die in a year, what would be the first thing I would do? And I always say the same answer, which is that I'd cut my hair. So I thought I'd do it right away. How do you feel now? So much better, so much easier. Short showers. Alors, elle nous dit qu'elle a porté les cheveux longs toute sa vie parce qu'elle se cachait derrière. Et elle se demandait si un jour je mourrais, quelle serait la première chose que je ferais? Ce serait de me couper les cheveux. Et puis aujourd'hui, elle dit qu'elle prend des douches beaucoup plus courtes, les cheveux courts. Finally, because I know you have to get prepared, that fabulous statement you made at the Junos. Alors, vous vous rappelez qu'au Junos, nous avons vu un striptease d'Alanis Morissette en réaction contre la censure américaine. Est-ce que vous avez obtenu avec ça, et on va le voir dans les images, ce fameux striptease, est-ce que vous avez obtenu les réactions que vous pensiez ou que vous désiriez avoir? It wasn't really a desire to have a reaction as much as just a statement about censorship and how the thought is that Canada was less censorship-oriented than America, but really it's got the same, issues of hiding parts of the body. So it was my statement about how we squish our sexuality and our human body. We're afraid of it somehow, and my desire to be less afraid of it, really. Oui. Donc, évidemment, un parallèle entre cette censure américaine qui s'opère beaucoup plus par puritanisme et au Canada où on se sent finalement beaucoup plus libre et on est un petit peu moins contraint à ce genre de choses. What people told you about that on the street after? I got all kinds of reactions. I got the joyful reaction and a lot of people that were horrified, but really I was just doing it with a kind of a wink, like it's just a humorous take on the fact that we're hiding parts of ourselves. We're okay with joy and workaholism, but we're not okay with our sexuality, which is very curious to me. Alors, sur la rue, ensuite, des réactions, bien sûr, horrifying, de surprise peut-être, et d'encouragement et de félicitations. Thank you very much. Merci. Bon spectacle. On sera là. Merci de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Merci. Alexandra, elle est certainement charmante et très généreuse. Oui. Dites-moi donc, est-ce qu'il reste des billets pour son spectacle ce soir? Non, c'est complet, c'est complet. Fallait s'en douter. Ben oui, écoutez, avec une artiste de cette stature, il fallait évidemment le prévoir. Et une autre qu'on pourra plus voir, parce que son spectacle c'était hier, c'est terminé, c'est Sarah McLachlan qui était au Centre Bell. Premier arrêt d'une grande tournée internationale, sa première en 5 ans. Vous avez vu le spectacle, vous avez aimé ça?
Oui, et je n'étais pas la seule. 12 669 personnes hier au Centre Bell pour voir cette chanteuse originaire de Halifax. Et tous s'entendaient pour dire à quel point elle est à l'aise, à quel point elle était naturelle, d'un naturel absolument désarmant, une présence franchement belle, mais comme si rien n'était laissé au hasard. Tout est vraiment bien organisé, les images, ce décor mi-rococo, mi-plein air, les éclairages d'un grand chic, 7 musiciens extraordinaires et elle a fait tous ses tubes, 25 chansons au total. Et on a senti avec la chanson que vous allez entendre, Fallen, que cet album a contient peut-être des chansons de la trempe de ce fameux Building a Mystery qui nous l'a fait connaître. Alors écoutons Fallen. Je me tourne maintenant vers Claude. Bonjour, ben Claude. Oui, je ne suis pas Alanis Morissette. Ah non, mais on vous aime autant, vous savez. Hein. Dites-moi, Montréal plus. Montréal s'enrichit aujourd'hui d'une nouvelle salle de spectacle. 800 places, c'est quand même quelque chose. Ben oui, c'est un grand amphithéâtre qui vient enrichir un quartier qui était très pauvre en infrastructures culturelles. En fait, c'est le grand chapiteau de la TOU, la Cité des arts du cirque. On inaugure ça aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de faire la visite ce matin. Voici ce que ça... Oui, c'est impressionnant. La Cité des arts du cirque, c'est le siège social du Cirque du Soleil, l'École nationale de cirque et ce chapiteau permanent érigé à côté de l'ancienne carrière Miron. Il faut être fou pour se construire sur un dépotoir, disons les choses comme elles sont. Un peu, oui. Joyeusement fou. Le nouveau joyau de la TOU est un modèle d'architecture verte. L'édifice est chauffé avec l'électricité produite par l'élimination des biogaz, refroidi avec de la glace, et plusieurs matériaux de construction ont été récupérés des chantiers de démolition à travers la ville. Le bâtiment est à peine ouvert publiquement et déjà les visites n'arrêtent pas de partout à travers le monde. Il y a des revues internationales qui ont sollicité des visites. À la TOU, la conscience écologique se prolonge aussi en conscience sociale. La mission culturelle se développe avec les gens du quartier Saint-Michel, l'arrondissement le plus pauvre et le plus populeux de Montréal. Ça veut dire que le personnel d'accueil, par exemple, qui vous accueille aujourd'hui, c'est des gens qui viennent du quartier. Uniquement. Ça veut dire que l'entreprise qui fait l'entretien, etc., c'est une entreprise d'économie sociale qui fait la réinsertion des jeunes. Les gens qui s'occupent du théâtre, qui font l'entretien du théâtre, les techniciens, production jeunesse, c'est de la réinsertion. L'idéal de la TOU est aussi de mettre le grand chapiteau de 800 places à la disposition de jeunes compagnies de cirque, comme les 7 doigts de la main. C'est l'occasion de bâtir les cirques de demain. On est là pour demain, pour les jeunes, pour l'émergence, pour les nouveaux cirques. Puis on a tellement de créateurs au Québec, on encourage les créateurs d'autres disciplines de venir travailler avec le cirque. Le projet est tellement prometteur que le fonds Jacob William a prêté pour 10 ans sa collection d'œuvres sur les arts du cirque, la plus importante du monde, avec 12 000 pièces. Bon, Claude, vous allez maintenant nous présenter les sorties vidéo, mais on connaît d'abord la date de sortie de Fahrenheit 9/11 pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir. Ben oui, le documentaire le plus populaire de l'histoire aux États-Unis. Alors, ça sort le 5 octobre aux États-Unis et ici aussi. Ça, c'est presque un mois avant les élections présidentielles américaines. Encore un bon coup de Michael Moore. Pour le moment, les sorties de cette semaine, c'est Paul Toutan qui nous en parle. He's like a hermit crab. He outgrows one shell and he starts looking for a new one. Tim. Le voleur de vie, version de Taking Lives, a été tourné à Montréal. Angelina Jolie est entourée de plusieurs grosses vedettes françaises qui incarnent des policiers québécois. Madame Jolie joue le rôle d'une agente du FBI, venue donner un coup de main à la police de Montréal aux prises avec un tueur en série. Le tueur tentera de s'en prendre à la policière américaine. Yes, I can help you. You can have him back. Your son Adam. To birth again, to raise. Adam's dead, God damn it. My son is dead. Un autre film inquiétant, Adam, version de Godsend, met en vedette Robert De Niro dans le rôle d'un médecin bien spécial. Ce docteur, qui n'est pas raélien, propose à un couple de cloner leur fils de 8 ans qui vient de mourir. L'enfant cloné se porte bien jusqu'à l'âge de ses 8 ans, alors que son comportement devient très étrange. Jesus Christ. Une comédie très drôle, Connie et Carla présentent 2 chanteuses à la petite semaine qui sont témoins d'un meurtre. Elles se sauvent à Los Angeles pour échapper à la mafia et se retrouvent dans un bar de travestis. Elles font croire au public qu'elles sont des hommes et deviennent des stars. Mais la mafia n'a pas dit son dernier mot. Un petit film hilarant. It's
time for South Pacific Sing-Along! Les jumelles. On n'a pas passé toute une journée ensemble depuis des années. Escapade à New York met en vedette les jumelles Ashley et Mary-Kate Olsen. L'une est studieuse, l'autre est rebelle. Bien malgré elles vont échanger leur personnalité avec tous les imbroglios que l'on devine. Une comédie légère. Paul Toutan, Radio-Canada, Montréal. Et puis on sera là demain, Pascal, avec Chloé Sainte-Marie pour présenter ceux qui vont participer à la finale du Festival de Granby, La Relève. À demain, bonne soirée. À demain à tous les deux. Faut-il prendre au sérieux le nouveau règlement à Huntingdon? Des jeunes nous répondent. Faut être à la mode, il faut être tendance. Je cherche plus vers le confort. Je cherche plus qu'est-ce que moi j'aime. Ce dessin, pour moi, c'est égal à style. Ce qui compte, c'est être bien dans ce que tu portes. La marque 725, c'est vraiment le fun parce que ça suit la mode. En même temps, on peut en trouver pour tous les goûts. C'est cool. T'es pas obligé d'aller voir ailleurs. Tu sais que Walmart a tout. On l'a rendu plus sécuritaire. Des courroies aux épaules, une visière UV, des freins. Joël! Vous veillez à la sécurité de votre enfant, mais il se coupe et s'érafle quand même. Le nouveau Polysporin pour enfants. Il contient de la lidocaïne qui l'aide à dire parti bobo. Radio-Canada, vous allez voir. Filer à travers la ville, vélo, circulation, soleil levant sur une boutique à ranger. Bonjour, toujours parfaite. Espresso en terrasse, dans une langue étrangère. Un souper, j'arrive. Un message, toujours en contact. Écoutez, écoutez. Tant d'histoires à vivre. Juste toi et moi, rire toute la nuit. Aéroplan, 1000 et 1000 possibilités. Wow! Ah, il sort du lavage. Le Highlander de Toyota 2004. L'utilitaire sport civilisé. Financement maintenant à 1,9 %. Ma coloration en fait plus que la vôtre. Garnier Nutris, avec huile de pépins de raisin et d'avocat. Une couleur riche et radieuse, car Nutris nourrit. Traitement colorant nutritif Garnier Nutris. Faites confiance aux experts. Garnier. Les nouveaux brush-ups de Oral-B. Ouvre et mêle et brosse. Une toute nouvelle façon de se nettoyer les dents. Facile. Ouvrez-le, mettez-le et brossez. Les brush-ups sont texturés et mentholés. Vous pouvez maintenant brosser vos dents n'importe où, n'importe quand. Tout ce qu'il y a à faire, c'est... Ouvre et mêle et brosse. C'est simple. Ouvre et mêle et brosse. Les nouveaux brush-ups de Oral-B. À surveiller demain en matinée. Andréane Morin et ses coéquipières, Catherine Roberge, Lynn Bessette, Guylaine Dumont, Annie Martin. Les Jeux olympiques d'Athènes à Radio-Canada. Dès le 30 août à Radio-Canada. Après l'or aux Olympiques de 2002, l'équipe canadienne est de retour. Nos joueurs affrontent les 7 meilleures équipes de la planète. La Coupe du monde de hockey du 30 août au 14 septembre, en exclusivité à Radio-Canada. Vous savez, depuis quelques semaines, on a beaucoup parlé de Huntingdon en Montérégie et de son projet de couvre-feu pour les jeunes de moins de 15 ans le soir. Ça a semé toute une controverse. Le maire, d'ailleurs, a reculé là-dessus pour finalement instaurer un autre règlement, mais qui va dans le même sens. Mais cette fois, la cible, c'est les parents. Si l'ado est pris à flâner dans les rues le soir après 22 heures, une amende sera remise aux parents. Alexis, ce règlement, il est en vigueur depuis environ 15 jours. Est-ce qu'on a donné beaucoup de contraventions?
Non, ce n'est pas appliqué. C'est vraiment une drôle d'histoire parce qu'on a parlé beaucoup de ce couvre-feu. On en a parlé jusqu'en Alberta. Ça fait des petits. La municipalité de Cornwall veut aller de l'avant. La Commission des droits de la personne s'est mêlée dans le dossier, mais dans les faits, il n'y a pas de sirène qui retentit le soir à Huntingdon et la Sûreté du Québec n'applique pas le règlement. Et puis, deuxième chose, le couvre-feu manque la cible. Il y a un problème de criminalité. Huntingdon, c'est le pire taux de toute la MRC du Haut-Saint-Laurent. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se battent dans les bars canadiens-américains, c'est tout près des lignes. Le problème n'est pas les jeunes de 15 ans et moins. On a voulu leur donner la parole. On est allé les voir jeudi dernier. Voici Huntingdon la nuit. À la recherche des jeunes d'Huntingdon. Premier arrêt, les quilles. Il est 19h30. C'est la rencontre hebdomadaire de la Ligue parents-enfants. Ils ont tous moins de 15 ans, entre 8 et 14 ans. Mais le couvre-feu ne les touche pas, trop jeunes. Deuxième arrêt, 20h30, dans le centre du village, sur les marches de l'édifice du journal local, le Gleaner. C'est l'endroit des jeunes qui flânent. Mais ceux-ci sont trop vieux, tous en haut de 15 ans, disent-ils. Bon, on jase toute la gang, là, on se fait du fun, c'est ça. C'est simple que ça. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 22. 21h45, les jeunes ont déserté le Gleaner. Tout près, on trouve, finalement, Mathieu Parent et Pascal Boisvert, tous deux 15 ans, et leur ami Antoine Groslot, 16 ans. Alors là, on est où? Mathieu et Pascal sont en plein dans la mire du couvre-feu. Avec Antoine, ils nous entraînent dans les rues d'Huntingdon, à 40 minutes d'un couvre-feu qu'ils ne respectent pas. Il n'y a même pas eu la cloche, parce que ça donne rien de rentrer pour cette heure-là non plus. Ils sont même pas capables d'appliquer leur propre loi, fait que ça change pas grand-chose. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je rentrais pas de suite. Non? C'est sûr. Même si ça serait comme mis, ben ma mère m'a dit de pas le respecter quand même. Ah. Qu'est-ce que t'a dit ta mère? Ben, elle a dit de rentrer comme en même heure que d'habitude, 11h, 11h30 maximum. Nous croisons une patrouille de la Sûreté du Québec. Ce soir, on la voit partout. Les policiers surveillent, mais ils n'appliquent pas le couvre-feu. Ils ne donnent aucune contravention. Parce que la SQ et la Ville n'ont pas encore réglé des détails administratifs. Dans les faits, donc, le couvre-feu du maire n'est que théorique. Ça plus de nous faire peur en disant ça partout qu'autre chose. Il veut une publicité. C'est ça, il veut se faire remarquer. Qu'y a-t-il à faire à Huntingdon? Nos guides nous amènent à la maison des jeunes qui devrait être encore ouverte à cette heure-ci. Ben, j'avoue, là, il n'est pas encore 10 heures, on peut aller voir. Pensez-vous que c'est encore ouvert? Elle a fermé à 8 heures à peu près. Vous êtes sûr? Oui. Ah, c'est déjà fermé? Elle a fermé à 8 heures. On était là. On s'en allait rentrer, mais elle nous a pas laissé rentrer parce qu'elle disait que... Comme demain, on va en avoir. Vous êtes venus ce soir? Oui. Elle nous a pas laissé rentrer parce qu'elle disait qu'il y avait pas assez de monde. Complètement. Là, on est à l'autre bout de la rue principale. Ça a déjà été un endroit pour faire du skateboard? Ben, pas vraiment légal, mais c'est sûr que tout le monde se ramasse en jour. Qu'est-ce qui se passait ici? Le monde faisait du skate. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est... Parce que maintenant... Moi, ils trouvaient que ça en venait trop fucké, mais il y avait quasiment rien. Puis là, ils ont décidé de l'arracher, ils ont pété à la bonne fontaine qui reste sur le temps. Encore un bout qui reste. Quand tu dis ils ont, c'est qui? La ville. Ouais. Les travailleurs. Alors, ils ont fermé l'endroit, finalement. En gros. Puis là, pour faire du skate, qu'est-ce qui vous reste? Rien. En échange, on leur a promis un vrai parc de planches à roulettes. Le 9 août, il était supposé de commencer la première pelletée de terre, puis ils n'ont pas commencé encore, je pense. Non? 2 rue Anderson, est-ce que tu peux nous amener là? Oui. Allons-y. OK. Ici, c'est quoi? Le futur skatepark, s'ils finissent par le faire. Vous ne croyez pas nécessairement? Pas vraiment. Ça fait 3 ans, au moins, qu'ils nous disent qu'ils vont nous en faire un autre. Parce, on avait un en bois, mais ils l'ont ôté de dehors pour qu'ils pognent la neige, puis ils l'ont mis dehors, mais ailleurs. Fait qu'elle l'a pogné pareil. C'était dehors dans une cour. Et là, on vous a dit qu'on faisait la première pelletée de terre? Ouais, mais ça fait 3 fois qu'ils repoussent la date. Juste cette année. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? De quoi vous avez besoin? Qu'ils tiennent ses promesses, premièrement. Qu'on ait quelque chose à faire pendant les journées. Je suis chiant qu'on flambe dans les rues, mais je vois pas rien d'ouvert pour nous autres après 10 heures. Êtes-vous heureux à Huntingdon? Ouais, avant. Plus 22. Changement de maire. Depuis quand est-ce que le bonheur est parti? Le nouveau maire. Ouais, c'est le nouveau maire. Qu'est-ce que lui a fait qui a changé les choses? Ben les vieux, ils ont peur de nous autres à cette heure.
Ouais, tu passes Nous la parle rue, plus, là. ça traverse la rue là, quand il te voit. Là. Avant, c'était un signe de tête, puis salut, ça va, puis tout ça, mais à cette heure, c'est comme, ils se tiennent pas mal loin. Puis ils sauvent quasiment. 22h30, c'est l'heure du couvre-feu. Bonne soirée. Ce qu'ils feront à partir de maintenant leur appartient. Nous resterons encore un peu dans un Huntingdon désert. Sous la pluie battante, ni jeunes ni police au centre-ville, ils se reverront demain. Beaucoup de ressentiment chez les jeunes, mais ça va peut-être diminuer parce que cette semaine, on a finalement débuté la construction du parc de planches à roulettes. Le maire parle aussi qu'il y a eu des fonds qui pourraient embaucher un technicien à loisir, mais il va s'apercevoir qu'il y a des ponts à reconstruire. Donc, il y a de l'espoir. Merci, Alexis. Au plaisir. Merci. Jocelyne, météo, les nuages arrivent, la pluie ne sera pas loin. Non, elle sera pas loin. Vous allez voir sur l'image satellite que ça s'en vient à bonne vitesse, mais la première vague ne va pas trop nous toucher. Alors, on va regarder le déplacement des nuages depuis hier soir. Donc, on en parlait hier, il y a une masse nuageuse là sur l'Ontario qui s'en vient à bon train. On le voit très bien. La dépression est encore sur les Grands Lacs, mais vous voyez avec les images radars, c'est ce qui est en jaune, vert et orangé, que c'est vraiment là très près de nos régions, donc du sud-ouest du Québec. Donc, cette première vague, lorsqu'elle va passer, elle ne va pas donner grand-chose, de sorte que ce qu'on va avoir, en fait, ce sont surtout des averses dispersées demain. Donc, si on y va en détail, du temps nuageux avec éclaircies, quand même, les nuages arrivent. Il reste des belles percées de soleil, ça c'est certain pendant la journée, mais ça devient de plus en plus instable et en après-midi, surtout, des averses dispersées, probabilité de 30 à 40 risque d'un orage, mais le risque est faible et c'est surtout en terrain montagneux. Maintenant, pour les autres régions un petit peu plus à l'est, c'est la même situation. Des nappes de brouillard par endroits, là, tôt demain matin. Et par la suite, même chose, percée de soleil, des averses dispersées, surtout en après-midi, risque d'un orage très faible, mais quand même, en fin de journée, en terrain montagneux. Même situation pour Québec et Saguenay, avec des températures quand même agréables, 23-24, c'est même un petit peu au-dessus de la moyenne. Et pour ce qui est des conditions un petit peu plus tard, eh bien, vous allez voir que ça s'améliore, mais ça ne va pas durer longtemps. Merci, Jocelyne. « 55 000 policiers à Athènes et pourtant, ils plongent sans trop d'inquiétude. » À 72 ans, Franck Cotroni laisse la famille. À un mois de la saison de hockey, ça négocie et ça s'inquiète. Ben oui, tout a été prévu pour empêcher les attentats terroristes à Athènes. Des mesures de sécurité exceptionnelles, nous disait-on. 55 000 policiers, c'est du monde. Mais ça n'a pas empêché un Montréalais de déjouer tous les systèmes de surveillance. Habillé d'un tutu et de chaussures de clown, il a tout simplement sauté dans la piscine olympique. Isabelle Richer raconte. La compétition était serrée et les deux Allemands s'apprêtaient à plonger. Voici Andreas Welsch et Tobias Schellenberg de l'Allemagne maintenant. C'est un triple saut périlleux et demi avant. Alors, regardez, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, normalement, ce sont des nus vides que l'on voit, mais là, c'est quelqu'un qui a voulu se faire voir dans la piscine. Et ça, c'est pas correct pour les athlètes qui sont en ce moment sur le tremplin. C'est plutôt un kamikaze de la publicité qui a plongé et qui a perturbé les athlètes. L'homme, un Canadien de 31 ans, portait un tutu et des souliers de clown. Il a nagé un long moment devant une foule interloquée qui l'a accueilli par des huées. Il a été immédiatement arrêté et conduit au poste de police. Il a donné une première version que le comité organisateur a rapportée en conférence de presse mardi matin. A gentleman who was very much in love with his wife wanted to present a message through the cameras to his loving wife. He had bought a ticket, he came inside and he chose to dive in the pool. Mais étonnamment, l'homme portait un tatouage très apparent dans le dos, le nom d'une entreprise que nous avons délibérément masquée. En cours, où il a été accusé d'avoir contrevenu à des lois relatives aux événements sportifs, il a plutôt raconté qu'il était producteur et qu'il voulait de la publicité. En mars dernier, une scène identique s'est produite au championnat du monde de patinage artistique. Un Montréalais en tutu, lui aussi, a sauté sur la glace et a montré à des milliers de spectateurs le même tatouage. La compagnie en question se vante d'avoir une stratégie de marketing unique. Mais à Athènes, cette action d'éclat a soulevé des questions sur la sécurité à la piscine olympique.
This is a space of competition, noble competition, of enjoyment of the athletes. Therefore, we have chosen not to put too much security around the field of play. Nevertheless, we have taken measures that this thing doesn't happen again. L'homme est incarcéré dans ce poste de police depuis lundi soir et il a pu consulter un avocat avant sa comparution. Contrairement à la plupart des ressortissants canadiens qui ont des ennuis à l'étranger, celui-ci a refusé toute aide consulaire, bien qu'il soit détenu. Il a même demandé à l'ambassade de ne donner aucune information sur lui. Évidemment, s'il changeait d'idée, les autorités canadiennes feront tout pour l'aider. Isabelle Richer, Radio-Canada, Athènes. On disait de lui qu'il était un parrain, un boss, comme disent les gens du milieu. À 72 ans, le mafioso montréalais Franck Cotroni a succombé à un cancer ce matin à Montréal. Alexandre, Franck Cotroni était toujours en liberté conditionnelle au moment de sa mort. En libération conditionnelle, effectivement, il devait répondre de ses allées et venues auprès de la Commission canadienne de libération conditionnelle. Il avait purgé une peine de près de 7 ans après avoir été épinglé au milieu des années 90. C'était un homme flamboyant qui aimait aussi, dit-on, bien que ses activités se faisaient de façon souterraine, la publicité. Et il avait risqué même aussi, étonnamment, la publication d'un livre, d'un recueil de recettes au printemps 2003. Probablement que c'est une activité qui ne lui aura mais vraiment pas réussi. Celui dont la seule évocation du nom a réussi à en faire trembler plus d'un pendant au moins 3 décennies, s'était hissé, depuis la fin des années 50, au rang des barons de la mafia canadienne, grâce notamment à l'influence et aux accointances qu'avait su développer le clan calabrais de la mafia qui était dirigé par l'aîné de la famille Cotroni, Vic Cotroni, qui fut le grand parrain canadien de la mafia, craint et respecté, même par les grandes familles américaines du crime organisé, particulièrement la mafia de New York. Franck Cotroni, qui a passé une grande partie de sa vie derrière les barreaux, avait la réputation d'aimer la publicité qui pouvait entourer le moindre de ses faits et gestes. Lui qui en a mené passablement large dans le monde des clubs de nuit et des cabarets de Montréal dans les années 50 et 60. Au début des années 70, il fut d'ailleurs mêlé avec d'autres puissants lieutenants de la mafia à un spectaculaire triple meurtre survenu au légendaire Casaluma, rue Sainte-Catherine. Il était alors au fait de son ascension. Dans le milieu canadien, c'était un homme respecté, mais tout ce respect-là, il le devait à son frère Vic. Cotroni avait réussi à prendre encore plus de galons lors de son passage dans un pénitencier de l'État de New York où il s'était lié d'amitié avec des capitaines des grandes familles mafieuses américaines auprès desquelles il avait acquis notoriété et audience. Ça lui a permis, cette amitié-là, de monter d'un cran sa responsabilité, je dirais, dans le crime organisé. C'est la commission d'enquête sur le crime organisé en 1975 qui a forcé l'étalement des affaires de la famille Cotroni au grand jour, au grand dam d'ailleurs des grandes familles mafieuses de New York. Le clan des Calabrais commençait alors à céder de plus en plus de place au clan des Siciliens associés au Ridotto père et fils. Cotroni se faisait pendant ce temps particulièrement visible dans le monde de la boxe au Québec, auprès particulièrement de la famille Hilton. Il a été épinglé une dernière fois au milieu des années 90 par la justice dans une vaste affaire d'importation de drogue et de blanchiment d'argent. Je l'ai rencontré parfois en détention. Tout le monde sait qu'il y a eu des longues périodes de détention. Même à ces moments-là, il était toujours un homme d'un commerce agréable. Avec la disparition de Franck Cotroni, c'est une longue page de la grande histoire du crime organisé canadien qui vient de se tourner. Et un tout petit chapitre de la petite histoire du Québec qui vient de se fermer. Alexandre Dumas, Radio-Canada, Montréal. La vie d'une famille apparemment heureuse et sans histoire a basculé hier soir à Thurso, en Outaouais. Un drame conjugal incompréhensible pour les proches a coûté la vie au père. Et ce qui est encore plus malheureux, c'est que les 2 adolescents du couple étaient présents au moment des événements. Mais on ne sait toujours pas s'ils ont été témoins de tout cela. Caroline Milliard nous dit ce qui s'est passé. Je comprends pas pantoute parce que c'était un couple c'était la perfection. Les voisins, les amis, personne à Thurso ne comprend ce qui s'est passé derrière les rideaux de cette maison. À minuit 40, une femme de 39 ans, Chantal Côté, compose le 911. Elle se dit victime de violences conjugales. Quelques minutes plus tard, c'est son mari de 43 ans qui est retrouvé au sous-sol de la résidence. Robert Biron a été blessé par un outil similaire à un marteau. Les enfants du couple, un garçon de 14 ans et une fille de 13 ans, étaient à la maison. La police parle de mort suspecte
mais pas encore de meurtre. On n'a pas réussi à mettre en place les pièces du casse-tête à ce stade-ci. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une altercation physique entre les conjoints à l'intérieur du domicile familial. Celle-ci s'est réfugiée par la suite chez le voisin. C'est celui-ci qui a fait la découverte de l'homme âgé de 43 ans dans le domicile. Ce voisin, c'est Luc Thibodeau. Il a longuement parlé avec les policiers aujourd'hui. Plus tard, lui et sa conjointe, encore secoués, ont été rencontrés par des travailleuses du CLSC. En début de journée, le frère de Robert Biron, Louis, est venu voir la scène de crime. Il n'a pas voulu nous accorder d'entrevue à la caméra, mais nous a quand même parlé de son frère et de sa belle-sœur, qui n'avaient pas de problème financier, dit-il, ni à sa connaissance de problèmes de couple, et vraiment, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Je ne peux pas croire ça. Le maire de Thurso non plus ne comprend pas. Chantal Côté travaille à la municipalité. Lundi, elle était au poste. Elle a fait sa journée normale, très bonne humeur, rien qui le botterait. Robert Biron aussi était au travail lundi, de retour de ses vacances. Robert était un monteur, alors la salle de montage aujourd'hui ne fonctionne pas. Vous comprendrez que le choc est trop grand pour les employés pour aller dans cette salle-là. Les policiers poursuivent leur enquête pendant que les gens du voisinage refusent toujours de croire à une histoire de dispute conjugale. Ils se promenaient tous les soirs, la main dans la main. Puis il y avait du plaisir, tu sais. Caroline Milliard, Radio-Canada, Thurso. Partir pour mieux revenir. Vous avez déjà entendu ça. C'est certainement l'impression qu'a donnée André Boisclair aujourd'hui quand il a annoncé qu'il quittait la politique pour retourner aux études. Et pas n'importe où. Sophie, une maîtrise en administration publique à l'Université Harvard. Est-ce que ce n'est pas là la formation parfaite pour devenir premier ministre? C'est en tout cas une carte royale dans le jeu d'André Boisclair qui a déjà beaucoup d'atouts. Tous les collègues qui lui ont rendu hommage aujourd'hui disaient à quel point le député de Gouin est un homme brillant. Il impressionnait beaucoup au Conseil des ministres pour la maîtrise des dossiers complexes. C'est sans doute pourquoi, d'ailleurs, il a été un bon ministre de l'Environnement. Mais c'était surtout un redoutable parlementaire et en ce sens, Bernard Landry perd aujourd'hui, en quelque sorte, son Guy Lafleur. Parce qu'André Boisclair, c'était vraiment le député de l'opposition qui marquait le plus de points contre le gouvernement Charest en période de questions à l'Assemblée nationale. Mais peut-être qu'aujourd'hui, le Parti québécois, lui, a gagné un futur chef. Voici donc le bilan inachevé de la vie politique de l'ex-député de Gouin. Je jure que je serai loyal envers le peuple du Québec. Élu plus jeune député de l'histoire du Québec à 23 ans, André Boisclair fait de la politique comme s'il était tombé dedans quand il était petit. J'ai appris à être un député en regardant Louise Arel aller. Et le rêve que je caressais toujours, c'était d'être aussi bon qu'elle. Et j'étais très, très émue. Évidemment, André quitte à l'âge où moi, je suis arrivée en politique. Ce sont ces amitiés, ces relations humaines d'une rare intensité qui font que la politique est si difficile à quitter. De nouer des amitiés durables. Après des mois de déchirement, André Boisclair a décidé de tourner le dos, un certain temps, à la grande passion de sa vie. Je tiens à dire clairement que mon choix de quitter, du moins pour un temps, ce choix de quitter la vie publique, ne remet nullement en question mon attachement au Parti québécois. Le député de Gouin tenait aussi à dire que son départ n'avait rien à voir avec le leadership de Bernard Landry. Il a mon estime, mon amitié et ma confiance, et je souhaite qu'il puisse diriger le Parti québécois encore longtemps. Assez longtemps, peut-être, pour lui permettre de mieux se préparer à devenir premier ministre. Si je veux continuer à parler, et si je veux continuer d'être à propos, il faut que je me donne un coup de pied. Il faut que je retourne aux études. La politique nationale de l'eau. Père de la politique de l'eau, il a aussi fait du Québec un leader dans la bataille pour le traité de Kyoto. André Boisclair limite lui-même son bilan politique à l'environnement et à son héritage dans le comté de Gouin, à Montréal. J'ai déjà parlé de même avec, souvent. Souvent, on le voyait, puis on parlait avec, puis on lui demandait quelque chose, puis on l'avait tout de suite. Il laisse entendre qu'il n'y a pas question qu'il va lâcher. Parce qu'il dit même que je suis là, tu sais, qu'il est en dehors du comté. Et je vais toujours être là pour la souveraineté. Ça m'a fait plaisir. Il va aller finir ses études, je pense, puis ça va être pour rentrer par la grande porte après. Sophie Langlois, Radio-Canada, Québec. Un village complet est emporté par les eaux en Angleterre.
Fin de semaine, les filles, soyez sages. Une petite asseoir en avant. Salut!